Bonjour et bienvenue à tous, c'est très positif, j'espère que vous allez bien et moi également je me porte très bien. Alors Motivateur à 28, vous bénéficiez des analyses très pertinentes dans tous les domaines mais avec une petite dose d'économie, de commerce et de finances à l'intérieur. Alors aujourd'hui, je vous partage une thématique importante. Elon Musk achèterait certains pays pauvres si c'était possible. Eh bien oui, j'affirme de nouveau que si c'était possible, Elon Musk, cet homme d'affaires, ce grand homme d'affaires, aujourd'hui très influent au niveau international, achèterait certains pays pauvres. Mais Elon Musk achèterait certains pays pauvres pour quelle fin, pour quel but, pour quel objectif, pour quelle finalité? D'abord, je vous préviens que les analyses que j'avance à ces sujets, ce sont des analyses qui sont abstraites. Ok? Ce sont des analyses qui, dans la réalité, ne peuvent pas exister. Mais même dans cette abstraction, il y a une leçon importante que nous pouvons tirer. C'est pourquoi je vous demande de me suivre jusqu'à la fin pour tirer une conclusion. Alors, je pars d'une approche comparative. Okay? Je pars d'une petite approche comparative. Je prends l'exemple du rachat du réseau social Twitter. Vous allez comprendre si vous me suivez jusqu'à la fin. Alors, vous savez très bien que l'accord est en cours de négociation entre Elon Musk et puis les réseaux sociaux Twitter. Alors, très récemment, Elon Musk avait levé l'option de pouvoir racheter les réseaux sociaux Twitter. Et cela pour plusieurs raisons. Les raisons que lui considère comme valables, comme fondamentales pour racheter ces réseaux. Il y a principalement la liberté d'expression. Alors Elon Musk a considéré qu'il n'y avait pas assez d'espace de liberté d'expression dans l'utilisation des réseaux Twitter et que c'est un élément qu'il fallait endiguer le plus vite que possible et que le meilleur moyen pour le faire, il fallait racheter ces réseaux pour que ça devienne sa propriété, pour qu'il en ait le pouvoir de le faire. Mais il y a aussi l'introduction de nouvelles fonctionnalités. Elon Musk a considéré qu'il y avait certaines fonctionnalités qui manquaient au réseau Twitter qu'il fallait nécessairement introduire. Mais il y a aussi l'introduction de nouvelles options qui manquaient, etc. Or, si vous analysez dans la réalité, depuis que les réseaux sociaux Twitter existent, ces éléments que Elon Musk a relevés, à part à l'époque, je me rappelle Donald Trump par exemple, mais les utilisateurs ne considéraient pas cela comme un point de faiblesse pour les réseaux Twitter. Cela ne faisait pas non plus des réseaux Twitter comme un petit réseau, alors que c'est un réseau très influent au niveau international aujourd'hui avec beaucoup d'utilisateurs. Donc bref, ces éléments qu'Elon Musk a décelés et a considéré comme éléments de faiblesse dans le réseau Twitter, cela ne constituait pas pour autant, ne faisait pas pour autant de Twitter comme un réseau, un petit réseau ou bien un réseau faible, alors qu'aujourd'hui, Twitter a beaucoup d'utilisateurs dans le monde entier et qu'il ne se plaignent pas forcément de ces différents problèmes relevés par Elon Musk. Alors la logique, c'est laquelle? La logique est que Elon Musk, si aujourd'hui il a décidé de pouvoir débloquer ces 44 milliards, c'est parce qu'il constate que ces éléments-là, bien que c'est négligé par ailleurs, mais lui, en tant qu'un grand top manager, il considère que ce sont des problèmes très importants. Ce sont des problèmes très importants qui peuvent constituer une faiblesse aujourd'hui, cumulée avec demain et après-demain, ça peut amener une organisation à la dérive, ça peut amener une organisation à la déclinaison totale. C'est pourquoi il les prend tellement en valeur qu'il décide aujourd'hui de débloquer 44 milliards de dollars rien que pour acheter ces réseaux-là. Maintenant, qu'est-ce que cela a à voir avec le fait que c'est possible pour Elon Musk d'acheter certains pays pauvres, si c'était possible? Mais tout simplement parce qu'il a décidé de racheter les réseaux Twitter parce qu'il a décelé des problèmes. Et à ces problèmes, il a trouvé qu'il fallait apporter des solutions. Et que pour apporter des solutions, il fallait que cette organisation devienne ma propriété pour que je puisse avoir le pouvoir d'amener ces changements. Alors, lorsque je transpose un peu cette logique au niveau des États, ça veut dire qu'un pouvoir politique, lorsqu'il arrive à la tête d'un État, il faut qu'il décèle d'abord les problèmes de la société. Vous décelez les problèmes de la société, vous les analysez, après vous mettez en place des stratégies qui vont correspondre à la nature de ces problèmes pour pouvoir les résoudre. Résoudre ces problèmes veut tout simplement dire aller dans le sens de travailler pour le bien-être de la population, parce que la plupart des problèmes de la société sont des problèmes qui sont liés à la population. Donc vous allez travailler pour le bien de la population, pour le changement, pour l'amélioration de sa situation sociale, pour son bien-être, etc. Et pourtant, ce n'est pas ce que nous constatons dans la plupart des pays pauvres. Dans les pays pauvres, c'est plutôt le contraire. Les pouvoirs politiques, au lieu de travailler pour le bien de la population, mais les pouvoirs politiques travaillent plutôt pour son propre bien-être. Donc je parle des acteurs qui font ces pouvoirs politiques-là. Donc c'est une pyramide renversée. Or, dans la logique d'Elon Musk,
il fallait que face aux problèmes décelés, que nous apportions des solutions. Et que l'objectif d'arriver au pouvoir soit celui de travailler essentiellement et exclusivement pour le bien de la population. Mais pourtant, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi j'ai dit, dans la logique managériale d'Elon Musk, si c'était possible, cet homme-là allait être capable d'acheter certains pays pauvres. Pour quelle fin? Eh bien, tout simplement pour apporter les changements. Parce que lui, au moins, avec sa stratégie managériale, avec son modèle de gestion, sait déceler les problèmes et il peut se permettre tout ce qu'il faut pour apporter un changement. Parce qu'il considère que c'est ces changements-là qui va constituer un élément de satisfaction maximale de ceux qui sont concernés par ces faits-là. Et pourtant, dans les pays pauvres, c'est une contradiction totale. Et malheureusement, nous sommes indifférents face à ces problèmes-là. Non seulement que la population est indifférente, mais aussi eux-mêmes qui sont censés travailler pour nous, pour notre bien-être, sont aussi indifférents. Apparemment, ils ont perdu presque tout sens de sensibilité. Si vous arrivez à la tête d'un État, si vous ne répondez pas aux objectifs pour lesquels vous êtes arrivé au pouvoir, ben, le mieux serait de pouvoir démissionner ou bien de mettre les personnes qui conviennent aux places qu'il faut. Parce que la logique d'Elon Musk, c'est une logique d'efficacité, c'est une logique de performance. Donc lorsque vous n'arrivez pas à répondre effectivement à vos objectifs, ben, il faut laisser la place aux autres. Il faut laisser la place aux autres acteurs qui sont capables de pouvoir apporter en plus, de pouvoir apporter leur intelligence, leur expertise pour résoudre des problèmes. Alors, parce que vous n'arrivez pas à le faire, ben, il faut jeter l'éponge. Or, ce n'est pas le cas ce qui se passe dans les pays pauvres. C'est pourquoi j'affirme dans mes analyses abstraites que Elon Musk achèterait certains pays pauvres si cela était possible, dans le but d'apporter tout simplement les changements, d'apporter une modification qui soit positive. Voilà la petite séquence que j'avais à partager aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et merci.